poursuit donc notre histoire avec la lecture du texte de la parabole qui nous occupe, cette parabole du Fils prodigue. On lit à partir du verset 11 dans le chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Après avoir considéré la semaine dernière l'insatisfaction et le vide intérieur qui ont motivé le départ de ce jeune homme, nous verrons aujourd'hui la nature et les implications de cette fuite et en tirerons pour nous-mêmes un parallèle pour nous aujourd'hui. Parlons maintenant de la nature de cette fuite, c'est-à-dire ce qui se cache derrière ce désir de partir. Selon la croyance populaire, l'éloignement pouvait solutionner son problème. Malheureusement, la réalité était tout autre. Le chanteur populaire Claude Dubois l'a très bien exprimé dans l'une de ses chansons. « Ce que je fuyais, je l'avais en dedans de moi. » De son côté, la chanteuse Luce Dufaux a dit quelque chose d'assez semblable. Ce qu'on cherche à fuir nous revient. Le jeune homme de la parabole, nous le verrons dans les prochaines semaines, non seulement n'a rien solutionné en s'éloignant, mais cette étape n'était que le début de sa descente aux enfers. Le deuxième élément qui se cache derrière cet irrésistible désir de fuir, c'est son désir d'indépendance. Je ne parle pas ici d'une indépendance légitime et normale, communément appelée l'autonomie. Il y a plutôt dans le cœur de ce jeune homme une volonté de dépasser les limites permises, d'où le désir de fuir, de quitter les règles de la maison paternelle. Il veut établir lui-même les balises de sa vie, refusant du même coup celles de la maison de son père. Il veut jouir à outrance et en paix des richesses et des largesses de son père, mais sans le père. Il désire et même demande l'héritage monétaire de son père, mais du même souffle, rejette l'héritage de ses valeurs morales. Dit autrement, il a la ferme intention de dépasser les limites permises par le père, d'où le désir de partir. Sa conduite éventuelle confirmera un tel désir, plus ou moins avoué. C'est dans la débauche qu'il ira vivre. Cela nous amène maintenant à considérer une réalité importante qu'implique le désir d'indépendance, celle de la nécessité de quitter, de fuir. Impossible de rester dans la maison du père avec le style de vie que le fils prodigue maintenant envisageait. Il aurait sans doute aimé rester avec le père, mais ce faisant, il n'aurait pas pu faire ce qu'il avait effectivement envie de faire. Il devait choisir et c'est ce qu'il a fait. Peu de jours après, nous dit le texte, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Ne pouvant obtenir le meilleur des 2 mondes, il a dû prendre sa décision et quitter, préférant vivre à sa guise et laisser celui qui lui avait tout donné, ce père, tellement ce père l'aimait. Permettez-moi d'établir maintenant un parallèle avec nous aujourd'hui. La démarche et l'attitude de ce jeune homme correspondent en fait à l'histoire de chaque être humain. Le père représente Dieu avec les sentiments qui s'y rattachent. En effet, beaucoup de ce qu'un père éprouverait dans de telles circonstances correspond à ce que Dieu lui-même éprouve envers nous. Notamment, pensez au cœur brisé de ce père qui voit son fils ainsi partir, sans penser un seul instant à tout le chagrin qu'il lui cause. Quant au mauvais choix du prodigue, ils sont semblables à ceux que nous faisons à l'égard de Dieu. L'essentiel de notre péché n'est pas tant de vivre plus ou moins une vie de débauche, bien que nous ne pourrions amoindrir la gravité de ces choses, mais plutôt d'avoir un cœur rebelle qui refuse l'autorité paternelle de celui qui veut être notre Père céleste.
c'est d'avoir ce cœur qui réclame sa liberté pour vivre comme bon lui semble, à sa manière. Voici maintenant comment la Bible exprime cet état d'âme. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'apôtre Paul, dans la lettre qu'il écrivit aux Éphésiens, exprima cette même idée de la façon suivante. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Cette attitude est synthétisée par cette ancienne publicité du lait. Je bois mon lait comme ça me plaît. Il n'y a certes pas de problème à boire son lait comme cela nous plaît, mais quand nous transposons cette attitude de l'être humain vis-à-vis celui qui nous a donné la vie, notre Créateur, c'est là que le bas blesse. Aussi, le chemin de l'indépendance et de la propre volonté nous sépare de Dieu et fait littéralement fuir l'homme loin de Dieu. Déjà dans le livre de la Genèse, dès que l'homme eut péché et il s'était caché, voici ce qu'il dit à Dieu qui le cherchait. « J'ai entendu la voix de Dieu, j'ai eu peur et je me suis caché. » Voyez-vous, pire encore, s'étant détournés de Dieu, nous fuyons la seule source du véritable bonheur pour nous réfugier dans l'illusion des plaisirs éphémères et trompeurs. C'est dans ce même égarement qu'était tombé Israël, le peuple de Dieu, au temps de Jérémie. Voici ce qu'il dit. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Qui que nous soyons, nous sommes appelés à reconnaître que non seulement nous péchons par nos actions, par nos paroles et nos pensées, mais que nous avons, comme le Fils prodigue, un cœur rebelle et avide d'indépendance. Notre tendance naturelle est de se détourner de Dieu pour écouter la voix de nos cœurs incrédules. Ce n'est pas tant ce que nous avons fait qui est important encore ici, mais ce que nous sommes, des hommes et des femmes au cœur rebelle, incrédules, insoumis, et qui réclament à grands cris leur indépendance face au Créateur. Sans être allés aussi loin que le prodigue, nous en avons le potentiel. Et j'aimerais citer un texte de l'Ancien Testament qui dit, du Nouveau Testament, pardon, qui dit « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Et on pourrait traduire « Nous ne voulons pas que Dieu règne sur nous. » Chers amis, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu est prêt à nous pardonner, bien sûr, si nous voulons rentrer à la maison et redonner au Seigneur la place qui lui revient. C'est ce que la Bible appelle la repentance, soit reprendre notre place de créature devant notre Créateur. Ce pardon nous est rendu possible en vertu de la mort de Christ sur la croix. Je relis le même verset que j'ai lu tantôt avec la deuxième partie. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Voyez-vous, c'est sur Jésus qu'est retombé notre péché d'indépendance, le nôtre. Ce pardon nous est offert maintenant, et il faut répondre à cet appel. Vous pouvez, là où vous êtes, concrétiser cette décision en adressant à Dieu une prière semblable à celle-ci. Vous pouvez dire, « Seigneur, je reconnais que mon cœur est comme celui du prodigue. J'ai toujours fait ma vie comme je l'entendais, sans tenir compte de toi. En fait, je reconnais que je suis un pécheur. Mais je désire maintenant changer et reconnaître ton droit de régner sur mon cœur. Bref, je me repens et je veux changer d'attitude envers toi, Seigneur. C'est toi mon Créateur et je le reconnais par la foi. Je reconnais par la foi que tu m'as racheté de mes péchés à cause de la mort de Jésus et je crois de tout mon cœur qu'il a donné sa vie en rançon pour mes fautes et qu'à cause de son sacrifice à la croix, tu peux maintenant accepter de me pardonner entièrement.
Vous pouvez ajouter, Seigneur, merci, je te donne ma vie, je te donne mon cœur et tout ce que je suis. Je t'appartiens désormais. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes.